Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que tout se passe le plus calmement possible parce qu'on a eu un tirage tout à l'heure général qui nous a mené en tous les cas à l'accalmie, au calme, à l'apaisement. Voilà, de ne pas se laisser ronger. Oh là, il recommence, il est pénible, ce trépied n'arrête pas de descendre, il est malade le pauvre. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, on vous invite à l'accalmie, en tous les cas, dans la vie sur le mois d'avril. Je le répète, voilà, ne vous laissez pas ronger par les émotions. Soyez terre à terre et revenez souvent à la logique. Nous allons attaquer le sentimental. Alors, il peut être aussi axé sur l'amitié, mais bon, voilà, c'est le sentimental. Premier tirage sentimental du mois d'avril. En tous les cas, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oups, oh là là. Allons-y de ce pas. Voilà. Bon, mais décidément, mes cartes veulent toutes voler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Comme si elles avaient de l'électricité dans l'air. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Donc le sentimental, premier tirage sentimental du mois d'avril. Bien décidément, je crois que c'est malheureusement, voilà, moi heureusement et malheureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que dans le couple, voilà, vous vous sentez bien, heureux, heureuse. Il y a des projets dans le couple, comme on le voit, voilà, il y a du bonheur, il y a de l'abondance, il y a des projets qui vont se mettre en route, mais il y a avoir des petits tracas du quotidien qui vont se présenter sur le mois d'avril. Alors, comme je vous l'avais dit, même sur les tirages précédents qui étaient pourtant d'ordre général, on a des choses qui reviennent, voilà, des tracas, des choses à remettre en ordre. Ça va se remettre en ordre dans tous les cas sur la fin du mois. Il n'y a rien de bien grave, on va dire, sur ce mois d'avril. Mais tout ce qui est sentimental, voilà, on vous amène à l'apaisement, comme dans les précédents jeux. Restez calme, soyez serein et sereine, même si des petits tracas extérieurs au couple, parce que là, pour l'instant, pour ce premier tirage, les tracas sont extérieurs au couple. Donc, il ne vient pas de votre compagnon, ni de vos enfants, ni de votre famille, mais les tracas sont extérieurs. Ils peuvent venir du travail, ils peuvent venir de la jalousie, d'un ami, mais ce n'est pas la famille. En tous les cas, là, je ne l'ai pas essentiellement sur la famille. Ça va pas mal vous contrarier. C'est quand même, voilà, là on voit que c'est vous avez le soleil, c'est quand même la force aussi, c'est être plein de projets, c'est vraiment avancer. Le résultat, vous l'avez là. Donc on va avoir quand même des bonnes choses à fêter sur la fin du mois. Mais pendant ce mois, voilà, il va y avoir des contraintes. Il est possible qu'une personne s'oppose à vous. Moi, je dirais oui, possible qu'il y ait une personne qui s'oppose et qui met un peu la zizanie dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille, directement ou indirectement. Mais je vous le redis, ce n'est pas un membre de la famille. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami extérieur, mais ce n'est pas un membre de la famille. Voilà. Donc il va falloir le mois entier d'avril pour pouvoir régler ce problème de
persécution un peu, de médisance. Il va surtout y avoir de la médisance sur la vie de famille et il va falloir calmer les choses. Donc voilà, n'ayez pas peur d'affronter les personnes qui viennent salir votre famille ou votre couple et puis de leur dire de prendre leur distance avant d'envisager peut-être des décisions radicales, peut-être un procès, peut-être de déposer des plaintes si vraiment ça va trop loin. Je ne pense pas qu'on en soit là dans ce tirage-là, parce qu'il n'y a pas de choses aussi violentes, mais ça va vraiment vous ronger l'esprit énormément, comme on le voit ici avec ces cartes-là. Donc, vraiment beaucoup d'agacement, beaucoup de mensonges, mais comme je vous le redis, extérieur à votre couple. Et le but des personnes va être de déstabiliser votre vie familiale, même peut-être amicale. Voilà, il y a une personne extérieure en tous les cas qui s'acharne un peu sur vous, et quand vous aurez vraiment compris qui est cette personne et quelles sont ses véritables intentions, vous ferez le nécessaire pour y mettre un terme au départ de façon voilà, amiable, et on vous conseille que ça se passe à l'amiable. Mais s'il faut aller sur des terrains plus fermes, vous emprunterez la fermeté pour pouvoir calmer tout ça. Voilà. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Donc voilà, vous allez vraiment... Le virage, ça va être justement de changer d'attitude, de ne pas fermer les yeux, de vouloir absolument régler ces conflits, de régler cette médisance, hein. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous dit qu'il va falloir le faire. Il y aura peut-être même à devoir vous déplacer pour pouvoir régler ce problème. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben, vous voyez, on revient au même résultat de ce que je vous dis, déplacement, agir, mettre fin à ces médisances quand vous aurez la certitude de savoir qui vient mettre la zizanie dans votre vie familiale ou de couple. Comme je vous l'ai dit, je vois plutôt quelqu'un d'extérieur à la famille, et quand je dis extérieur, c'est soit un ami ou une ancienne amie, ou une ex, ou un ex, soit un collègue de travail, soit simplement quelqu'un qui habite dans votre village. Enfin, en tous les cas, de la médisance. Dans votre couple, ça va très bien, mais voilà, il y aura des tracas à traverser, et puis d'avoir de la fermeté. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ben justement, vous allez penser aux solutions qu'il va falloir trouver. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, pardon, n'attend que toi. Ben justement, le bonheur, il est là. Les tracas, vous allez les traverser, ça va pas mal vous chambouler, vous et votre compagnon et votre compagne, voilà, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Ça va être vraiment un mois d'avril où il va falloir être en cohésion, il va falloir être unis. Et heureusement, il y a suffisamment d'affection pour traverser tout ça. Il va falloir parler avec franchise et puis avec sérénité. Ne vous laissez pas, comme dans les précédents jeux qu'il y a eu aujourd'hui, ne vous laissez pas ronger par les émotions, mais par la logique. La fermeté, c'est pas être ferme, ça veut pas dire hurler ou être méchant et agressif. La fermeté, c'est dire voilà, attention, c'est la dernière fois que tu viens mettre la zizanie chez moi. Après, je te préviens, il va y avoir des dégâts considérables. Il y aura soit, comme je vous l'ai dit, des plaintes, des procédures, ou des ruptures complètes, voilà, de dialogue. Voilà, vous allez être radical sur ce sens-là, pas de l'hystérie ni des mouvements d'agressivité physique ou autre. Voilà, ça sera la fermeté, éventuellement de la procédure si nécessaire. Voilà. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 2 sentimental pour le mois d'avril. Et sachez que où que vous soyez, en France, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, où je salue les tribus indiennes, que je salue chaleureusement, je salue tous les pays du monde, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous les pays d'Orient, tous les pays aussi des Indes, des îles aussi, les dom-toms. Voilà, sachez que je vous salue tous et toutes, que vous êtes les bienvenus sur Cartomancie Dordogne, et que je suis ravi de vous avoir parmi mes auditrices et mes auditeurs. Voilà, c'est important pour moi de vous le dire, parce que je n'ai pas toujours l'occasion. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Nous allons attaquer le tirage numéro 2 sentimental du mois d'avril.
Alors, tirage numéro 2, sentimental du mois d'avril. Sur le mois d'avril, alors pour les couples établis ou les couples en devenir, il va y avoir des petites disputes qui vont concerner un petit peu le domaine matériel. Donc le domaine soit financier, le domaine familial, voilà, des choses à régler. Il y a peut-être apparemment des prises de décision qui vont être un peu dures parce que vous êtes en opposition avec les décisions à prendre, mais vous allez les prendre bien sûr. Mais on vous invite à de la... Voilà, vous allez être un peu... enfin, les choses vont se résoudre, hein, j'allais dire. Voilà, oui, il y a des conflits qui concernent le point de vue matériel. Donc, le matériel, il va falloir, soit c'est une question d'argent, une question d'aménagement de votre maison, de quelque chose comme ça, quelque chose qui va y avoir, et vous êtes en désaccord. C'est simplement une question de désaccord. Mais l'harmonie, elle peut être trouvée simplement en donnant chacun un petit peu son point de vue et puis de trouver une solution qui plaît aux deux. Donc voilà, apprenez aussi, comme dans les précédents tirages hein, qu'on a eus, que ce soit l'ordre général ou le sentimental, de trouver des compromis, de trouver un arrangement, de trouver une solution qui permettra à chacun de se comprendre et d'harmoniser au lieu de rentrer dans l'opposition. En tous les cas, je pense que vous allez y arriver parce que là, on a la Lune. Il va vous falloir un peu de temps, comme on dit, la nuit porte conseil. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à vos contraintes, à vos problèmes du quotidien, à... Votre compagnon aussi a besoin d'un peu réfléchir à tout ça parce qu'il a un peu, il ferme un peu, il ou elle ferme un peu les yeux parfois. Donc ce qu'on vous souhaite, encore une fois, dans ce jeu-là, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, tous les tirages ont quasiment parlé d'apaisement, de calmer, de tempérance. Eh bien, je vous le redis, tempérez, ne partez pas dans les émotions. Il va y avoir des désaccords, et j'ai bien dit simplement des désaccords, mais un désaccord, on doit en discuter, on doit aller dans les détails, on doit donner sa position, pourquoi on est d'accord sur telle chose ou pas. Et il faut aller en profondeur. Ne parlez pas des choses de façon superficielle, surtout si elles regardent votre aspect matériel, financier, euh, et que cela déséquilibre votre couple. Voilà, n'ayez pas peur de discuter, d'aller au fond des choses. On vous invite à aller vraiment au fond des discussions parce que c'est très important pour vous. Et par chance, en tous les cas, vous allez, je pense, avec beaucoup de sagesse d'esprit, vous et votre compagnon ou votre compagne, arriver à trouver la solution à tout cela et la paix et l'harmonie dans le couple. Comme je vous le dis, il y aura des désaccords d'opinion. Ça va être un mois de désaccords d'opinion, mais il faut trouver un compromis. Moi, j'aime pas tellement le mot compromis, mais un accord. Voilà, faites un peu une négociation. Moi, je suis OK sur ça, toi, tu es OK sur ça. Eh ben, on peut trouver un mix des deux et qui va faire que le couple va pouvoir avancer. Je vous dis, les soucis seront surtout un peu d'ordre matériel et de décisions à prendre où vous avez un peu une opposition ou en tous les cas pas la même pratique ou pas la même façon de mettre en route des solutions à des problèmes matériels ou financiers. Donc il y aura des désaccords. Mais je vous le redis, et comme je l'ai dit dans les précédents tirages, pas d'émotion, ne montez pas dans les tours, ne soyez pas agressif ou agressive, discutez clairement des problèmes. Là, il n'y a pas d'agressivité particulière, il n'y a que des idées un peu différentes et qui ont du mal un peu à s'harmoniser parce qu'il y a des contraintes extérieures qui font que... Mais il y a une très forte union dans le couple, le résultat sera là, ce désaccord est là au milieu, là aussi il se répercute, mais on vous montre que voilà, la Lune vous montre que l'apaisement va revenir et le Soleil, c'est la réussite de tout cela. Les portes de l'intuition, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben voilà, c'est ce qu'on vous dit, ne partez pas dans de l'hystérie, dans des émotions excessives. Voilà, dites-vous bien que si vous êtes en couple et que ça dure, c'est qu'il y a vraiment des sentiments sincères. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
si vous tempérez, on est d'accord. Là, on voit cet ange qui est en train de secouer un nuage avec un château dessus, ou de piquer ce nuage pour essayer d'avoir ce qu'il veut. Mais je vais vous dire, ne piquez pas. Voilà, essayez de tempérer les choses, essayez de trouver un vrai dialogue, une communication. Ne rompez pas le dialogue par simple fierté ou par ego. Voilà, essayez d'harmoniser le maximum parce que les jeux et les tirages de ce mois-ci, du mois d'avril, vous amènent tous à tempérer vos propos et de prendre soin des gens qui vous sont chers. Voilà, c'est très important. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Mais j'allais dire, voilà, le résultat est que si vous arrivez à rester les pieds sur terre et à bien comprendre la valeur de la vie, c'est-à-dire d'être entouré de gens qu'on aime, qui nous apprécient, qu'on le respecte, qui nous respectent, on a l'essentiel. Le reste, tout ce qui est extérieur, on ne peut pas le maîtriser parce qu'il dépend d'autres personnes, d'autres contraintes, d'autres obligations, d'autres façons de penser. Donc l'essentiel, c'est que votre couple tienne le coup, que votre famille tienne le coup. Et dites-vous que c'est la plus belle des valeurs, comme là on le voit sur le soleil, la réussite et l'épanouissement. Voilà. Nous allons passer sur le dernier tirage sentimental du mois d'avril 2024. Là, aujourd'hui, vous voyez, il y a une accalmie. Il fait moins chaud que les autres jours, mais il fait bon. Il fait bon, il fait beau. Ta ta li la 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 la, pam, pa, la, la. Ah là là. Allons-y. Oh, pardon, j'ai secoué le trépied. Hein. C'est pas une caméra, c'est un téléphone avec lequel je filme. Ah là, bon. En plus, je mets tout tordu. C'est pas grave. Denis a l'habitude de tout mettre de travers. Bon, pourtant, j'ai pas bu. J'aurais dû boire, au moins ça serait droit. Voilà, troisième et dernier tirage sentimental pour avril 2024. Alors, troisième et dernier tirage sentimental du mois d'avril. Ça va être un mois très positif. Alors, pour les personnes en couple ou comme je dis, célibataires en cours de relation, il y a des comportements que vous ne voulez plus avoir. Vous voulez vraiment changer radicalement de comportement avec votre compagne ou votre compagnon. Il va y avoir une arrivée alors de votre compagne ou votre compagnon. En tous les cas, il va y avoir, pour les couples déjà établis, il va y avoir un comportement qui va être demandé de changer en tous les cas. Parce qu'il y a un comportement, si les couples sont déjà établis, on va demander à votre compagnon ou votre compagne de changer radicalement de comportement pour pouvoir continuer à vivre avec et puis pour arriver à vivre avec de l'harmonie. Si vous êtes un nouveau couple, il est possible, en tous les cas un couple en devenir, il est possible que votre compagnon ou votre compagne vienne vivre pendant quelque temps avec vous ou vienne
passer quelque temps avec vous pour pouvoir réfléchir de projets, de vie à 2, d'harmonie, voilà, tout doucement. En tous les cas, il y a que de bonnes choses. On vous demande de peser le pour et le contre, comme la justice le montre ici, et on vous dit aussi que, tout va évoluer dans le bonheur et la sérénité. Voilà, il y a quand même des prises, de là, c'est pas des prises de décision. Il y a un changement, en tous les cas pour la personne qui tire ce troisième et dernier tirage, vous devez changer de comportement vis-à-vis de vos compagnons ou compagnes. Vous avez eu, votre compagnon, lui, ou votre compagne va devoir s'adapter, mais vous avez malheureusement, vous, en tant qu'homme ou femme, eu des répétitivités de comportements et qui ont fait fuir ou qui ont mis mal à l'aise vos compagnons ou vos compagnes plusieurs fois. Vous en avez pleinement conscience que ce comportement est ridicule et que vous le répétez. Vous devrez choisir une autre attitude, parce que ça, c'est plusieurs chemins, hein, vous voyez. Là, on a la rupture, la croisée, mais c'est une croisée, mais en réalité, c'est une rupture pour pouvoir revenir ou vivre ensemble ou être ensemble et avoir le choix de faire, voilà, de choix de plusieurs destinées. Donc, vous allez devoir, vous, cessez votre comportement répétitif. Alors, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est, je ne sais pas, je donne des exemples, hein. Est-ce que c'est être trop près de vos sous? Est-ce que c'est trop espionner votre compagnon, votre compagne? Est-ce que c'est un manque de confiance que vous pouvez avoir en lui automatiquement ou en elle, mais sans avoir de véritable raison parce que votre ex était comme ça, vous étiez obligé de vous méfier tout le temps ou d'avoir des doutes? On vous fait comprendre dans ce jeu-là, la personne est différente, donc vous devez changer de comportement. Vous ne pouvez pas répéter la même attitude que vous aviez eue avec un ex ou une ex. Donc changez, vous avez tout à y gagner. Il y a de grandes chances même qu'il y ait des sorties, qu'il y ait des repas en tête-à-tête qui vont se faire pendant ce mois d'avril, des choses assez agréables, des bons moments, je dirais même de complicité, d'intimité. Heu, Tout ça pour arriver vraiment à une belle osmose. Mais il va falloir que vous changiez, pas votre partenaire. Votre partenaire a je dirais des comportements à adapter, il aura des adaptations, mais vous avez aussi un comportement répétitif que vous avez eu avec vos ex-compagnons ou compagnes que vous devez casser absolument. Vous devez cesser, là on voit, voilà, c'est terminé, cessez ce comportement et changez, ouvrez la porte à de nouveaux trajets, ouvrez la porte à de nouveaux comportements. Donc, comportez-vous en adulte, pas en disque rayé. Si vous vous comportez avec une personne différente de la même façon que vos ex, vous n'avez rien compris à la vie de couple. Chaque personne est différente, chaque personne a des émotions différentes, chaque personne réagit aussi à son nouveau compagnon, à sa nouvelle compagne différemment. Donc vous ne pouvez pas répéter des comportements ridicules et répétitifs. Vous avez tendance à vous répéter un peu comme un disque rayé, comme je vous le dis. Donc cessez cela. La justice vous le redit ici de façon tranchée et radicale. Pesez le pour et le contre et prenez un comportement plus tempéré pour pouvoir arriver à garder l'harmonie dans votre couple. Nous allons prendre les portes de l'intuition, l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bien justement, vous avez le temps. Le temps va entre votre faveur et vous demande de prendre des choix, de changer de comportement. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais votre place, certes, elle est chez vous, mais elle est aussi de vous adapter à votre compagnon et votre compagne nouveau ou nouvelle. Et si c'est si c'est un compagnon ou une compagne avec qui vous êtes déjà depuis un moment, vous avez malgré tout un comportement répétitif, vous avez des choses ou des méfiances injustifiées qui datent du passé avec lui ou avec elle, et vous devez cesser ces comportements de méfiance, de répétition d'attitude avec lui ou avec elle. Vous devez, là j'ai bien dit pour les couples établis, vous devez de toute façon changer. Vous ne pouvez plus être la personne qui a la même attitude en permanence. Évoluer, modifier vos attitudes et tester vos nouveaux comportements.
Mais si vous voyez qu'il vous amène que du négatif ou de la méfiance de votre compagnon ou votre compagne, c'est que vous n'avez encore pas le comportement idéal. Parce que la confiance, la communication aussi, c'est les éléments essentiels à la vie d'un couple et aussi la tolérance. Donc voilà à quoi on vous invite. Le bonheur commence avec un sourire. Bah, vous voyez, changement d'attitude, peut-être qu'en souriant de temps en temps, vous pouvez aussi apporter bah, justement de l'accalmie autour de vous. C'est toi qui contrôles ton destin. Ce jeu se répète. Vous êtes la clé de tout cela, la clé de votre chez vous, la clé de votre vie de couple. Vous l'avez, vous ne devez plus vous comporter comme avant. Vous avez un comportement au fond de vous qui doit être changé de façon radicale, définitive. Vous pouvez tester, comme je vous l'ai dit, de nouvelles attitudes pour voir s'ils vous rendent plus heureux et heureuse et si surtout ils rendent plus heureux ou heureuse votre partenaire actuel ou nouveau si vous êtes dans une nouvelle relation. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos interrogations du mois d'avril. Nous ferons d'autres tirages dans les jours prochains et je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à liker cette petite vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner, à ne pas hésiter non plus à parler de Cartomancie Dordogne autour de vous, que vous soyez en France ou à l'étranger. N'hésitez pas à partager les liens YouTube, de montrer ces vidéos à un maximum de gens autour de vous. Je peux aussi faire des consultations par téléphone pour les personnes qui sont trop loin de la Dordogne et je peux aussi vous recevoir en Dordogne si vous êtes de passage en Dordogne ou si vous êtes près de la région où je suis. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite la paix si vous êtes dans des pays où il y a des moments un peu difficiles à vivre. Je vous invite à vous rapprocher des gens qui vous démontrent et qui vous montrent et vous prouvent de l'affection, de la sincérité et du soutien, hein, que vous soyez loin ou en pays en conflit et tout ça, voilà. Rapprochez-vous des gens aimants, des gens bienveillants, parce que c'est ça la valeur du cœur, la valeur du monde. Le reste n'est que destruction et chaos, donc rapprochez-vous des gens qui ont du cœur, qui ont de la sympathie, de la compassion. Voilà, on ne peut pas être que dans la méfiance. Et si vous êtes dans la méfiance et la haine, vous ne pouvez avoir récolté que de la haine. Vous ne récolterez pas de l'amour en ayant de la haine ou de la méfiance vis-à-vis des autres. Voilà, enfin, c'est mon opinion personnelle et c'est ce que disent aussi mes cartes à chaque fois que je prends ces tirages. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt dans de prochains tirages. Merci.